Madame la députée d'Iberville. Merci, Monsieur le Président. Je me dois de souligner en terminant cette période qui nous a été accordée là, pour le mandat de surveillance par la Commission, que les gestes posés par la financière agricole du Québec nous amènent, semble-t-il, vers un modèle là, où les assurés vont être de plus en plus des entreprises de plus en plus grosses. Je vous avise, Monsieur le Président, que ce modèle-là, il ne correspond pas au modèle de ferme que nous, de l'opposition officielle, on veut défendre. On va donc se battre pour que la financière agricole du Québec protège et assure le développement des fermes à dimension humaine qui permettent un revenu décent, non pas à partir de l'ensemble des revenus de la ferme, mais à partir de chaque produit assuré. C'est pas, à notre avis, à la financière agricole du Québec de décider de la performance d'un secteur de production ou de concentrer la production sur le territoire québécois. Nous nous battrons aussi pour sauver des milliers de fermes d'ici le printemps 2012. Il est grand temps que la financière agricole soit rappelée à l'ordre. Elle a une très belle expertise qui n'est pas entièrement exploitée au sein de son organisation. C'est sûr qu'elle assure un produit, mais derrière ce produit-là, il y a des êtres humains qui travaillent extrêmement fort, qui méritent notre respect, et il y a aussi des animaux dont le rendement a une limite. La financière ce que j'ai compris, la financière a dit là qu'elle va faire mourir des secteurs pour sauver le déficit. Malheureusement, s'il n'y a plus d'assurés, le déficit il sera pas comblé. En plus, ce que je comprends carrément pas, puis là, le temps nous manque pour poser d'autres questions, mais il y a un plafond au niveau des... Donc, je comprends carrément pas la logique du PDG de la financière, et c'est sûr que ça mériterait d'autres explications. Comme je comprends pas que dans le port, si on remboursait 197 millions, puis que de rembourser le déficit sur 15 ans, ça aurait été de 40 millions, ben, ils ont comme payé 150 millions de trop. Il y a, il me semble, une solution, là, en quelque part, en s'assurant que les déficits soient remboursés sur 15 ans, puis que les primes soient ajustées en conséquence. Ça ne prend pas la tête à Pépineau, là. Le secteur primaire, il doit être soutenu, encouragé, puis la loi sur la financière agricole du Québec, elle le dit, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. Vous avez la responsabilité de faire ça. Et nous, on a la responsabilité de s'assurer que vous le faites. C'est le devoir des dirigeants de la financière. C'est notre devoir comme parlementaires de s'assurer de ça. Puis on va le faire. On a constaté aujourd'hui que les dirigeants de la financière agricole y appliquent des mesures de gouvernance qui m'apparaissent inacceptables. L'attitude du PDG qui rejette ses responsabilités sur d'autres, qui est fermé aux solutions, ou bien, le PDG de la financière il répond à des commandes extrêmement claires du gouvernement. Il inquiète les banques. Les institutions financières actuellement sont inquiètes par ce qui est fait par la financière. L'absence de stabilité dans les outils financiers, le laisser-aller en ce qui concerne le déficit, la mentalité d'assureur privé, là, la financière elle doit assurer le développement, la survie, je le répéterai jamais assez, puis le développement des secteurs primaires. La financière agricole, à la lueur de ce que j'ai entendu depuis 3 heures, elle adapte ses programmes en fonction de la financière agricole. Il me semble qu'il faut que ce soit en fonction de la rentabilité des producteurs et des productrices agricoles. C'est eux autres qui sont les assurés, c'est eux autres qui payent les primes. Non seulement les règles contractuelles ne sont pas respectées par la financière, ce qui m'apparaît très grave, mais cette dernière modifie les règles du contrat entre elle et l'assuré à son gré pendant la période en vigueur du contrat. Comment se surprendre de la colère des producteurs et des productrices, puis que les assurés maintenant aient passé cette étape-là, puis là, ils sont carrément découragés de faire affaire avec la financière agricole. Le cadre d'intervention, il n'est pas stable. Les orientations gouvernementales sont peu ou mal définies, puis le système de sécurité du revenu pour les producteurs et les productrices, là, qui doit offrir une protection contre les éléments imprévisibles, il est prêt d'imploser par la négligence. C'est essentiel que la financière agricole traite de façon distincte les déficits, puis qu'elle verse aux assurés, au printemps 2012, l'équivalent des montants d'aide non versés en 2011 à suite de l'application de la mesure de resserrement du 25 %. Et ce, conformément à l'entente qui est intervenue entre le ministre de l'Agriculture et l'UPA en décembre 2010.
il y a une limite à ne pas respecter sa parole, là. Je souhaite donc que la Commission, et là je m'adresse à vous, Monsieur le Président, que la Commission garde la financière agricole à l'œil. Elle va être sous haute surveillance dans les prochains mois, puis que nous nous rencontrions à l'automne avec la financière. Puis si la crise continue, là, puis que l'hémorragie ne stoppe pas à cause de vous autres, on va vous reconvoquer cet été pour nous rendre des comptes. Il faut absolument, pour résorber la crise actuelle, permettre aux assurés d'avoir plus de liquidités, quitte à rembourser moins vite la dette de la financière. Il faut aussi que les programmes d'adaptation qui permettent à ceux et celles qui veulent quitter la production, une production assurée à l'ASRA, qu'ils puissent le faire en ayant la tête haute, en ayant une aide financière suffisante pour faire une mise de fonds intéressante pour démarrer dans un autre domaine. C'est une responsabilité qu'on a, une responsabilité de société. On vous lance aujourd'hui, vous les dirigeants de la financière agricole du Québec, un mandat que cesse l'hémorragie que vous avez provoquée. C'est toute l'économie des communautés rurales du Québec actuellement qui est en jeu. C'est l'occupation du territoire qui est en jeu. Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à remercier quand même les représentants de la financière agricole pour leur disponibilité à nous rencontrer. Puis je veux aussi remercier mes collègues parlementaires, dont en particulier vous, Monsieur le Président de la Commission, puis aussi le personnel de la Commission et le personnel de l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Et les gens qui sont venus, bien sûr. Merci, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le député de Gaspé. S'il vous plaît. S'il vous plaît.